Bonjour! Bienvenue à notre nouvelle émission qui s'appelle tout simplement Les Créatifs. Alors, je t'explique le concept, c'est tout simple. Tu vas venir faire de l'art avec moi. Je vais te proposer des projets différents à chaque semaine, puis je vais t'expliquer comment on le fait, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu as besoin pour le faire. Je vais te laisser un petit temps pour aller chercher le matériel, puis tu vas pouvoir le faire en même temps que moi si tu veux. Alors, je t'amène dans mon quotidien créatif. Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, notre premier projet, ça va être de faire un cercle comme ça ici, créatif, avec de l'aquarelle. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir besoin? Tu vas avoir besoin de papier. Moi, je te conseille un papier comme ça, mix média, parce que c'est un papier qui est lisse, mais qui absorbe bien l'eau aussi. Ça prend un papier qui est avec l'aquarelle, qui absorbe bien l'eau, qui ne se défera pas tout. Puis moi, j'aime ça travailler avec du stylo, avec du crayon de bois aussi dessus. Donc, c'est vraiment mieux qu'il soit lisse. Mais si tu as du papier aquarelle, ça va marcher tout aussi bien. Juste remarquer, dans le fond, il faut que ça soit écrit mix média ou aquarelle. Puis sur le papier aussi, ce qui est important, ça va être le nombre de grammes. Donc, 250 grammes et plus, ça va absorber encore mieux l'eau. Ensuite, ça te prend de l'aquarelle. Là, pour l'aquarelle, tu as vraiment plusieurs sortes que tu peux utiliser. Moi, j'ai souvent là, les petites roulettes comme ça qui sont bien. Tu en as de toutes les qualités. Celle-là, même au dolo, elle peut aller super bien. C'est juste que ton pigment il va peut-être être un petit peu moins... t'as fait un petit peu moins longtemps dans le temps. Mais tu sais, si c'est pour t'amuser, bien, ça ne dure pas 50 ans, c'est pas grave. Sinon, ce qu'il y a de plaisant aussi, tu as ici, moi, ça, c'est des petits godets. Tu peux acheter, je vais te le montrer à côté. Tu peux acheter tes petits godets comme ça et acheter ton aquarelle en tube. Tu le transfères dedans et tu es capable de faire plein de mélanges. Ça, c'est le fun. Sinon, il existe, c'est vrai, je vais te montrer, il existe aussi des aquarelles fait main. Moi, j'en ai deux sortes. J'ai celle-là ici. Ça, c'est le fun parce qu'elle est faite vraiment avec tous des matériaux naturels. Donc, il n'y a rien de toxique là-dedans ou de dur pour l'environnement. Puis, j'en ai une autre, une compagnie québécoise qui fait des aquarelles avec des couleurs plus flash un peu. Ceux-là, c'est mon petit coffret métallique. Donc, ceux-là sont faits par une demoiselle chez elle. Très intéressant. Ensuite, tu vas avoir besoin de pinceaux. Là, c'est important d'avoir un pinceau pour l'aquarelle, idéalement. Il y en a toutes sortes de marques, mais ça va te prendre quelque chose qui absorbe bien l'eau. Moi, en général, j'utilise pas les mêmes pinceaux pour mon aquarelle que pour mon acrylique. Puis, tu peux avoir ça, c'est des poils synthétiques. Ça, c'est des poils d'écureuil, si je me souviens bien. Ça, là, ce qui est le fun, c'est que ça absorbe beaucoup. Donc, tu peux mettre beaucoup de peinture et peindre très longtemps avant que ça soit que ton pinceau soit vide. Ça vaut la peine d'en acheter au moins un de bonne qualité si tu penses faire de l'aquarelle souvent. Donc, ça te prend du papier, de l'aquarelle, ça va te prendre des pinceaux, puis toutes sortes de crayons. Parce que pour ce projet-là, je mélange beaucoup de matériaux. Donc, tout ce qui traîne chez toi, des stylos, les vieux Prismacolor, les vieux crayons de bois que tu as et plein d'autres stylos, crayons, ça va bien être. Voici un petit résumé du matériel. Bon, bien alors, on va pouvoir commencer. Donc, tout simplement, on fait des cercles dans le milieu de notre feuille comme ça. Mais le but, c'est vraiment qu'ils se croisent pour créer des petits espaces comme ça. OK? Ensuite, là, c'est là que c'est le fun. On va commencer à appliquer l'aquarelle. Moi, souvent, là, je vais aller mélanger mes couleurs un petit peu partout. Donc, je vous montre pour la première couche. Pour commencer l'aquarelle, si tu veux que ça aille vraiment bien, un petit truc, j'avais oublié de t'en parler tantôt pour le matériel, désolé, mais n'importe quoi qui vaporise de l'eau. Donc, on va aller vaporiser comme ça notre aquarelle. Ça a comme principe, c'est que ça va activer tes pigments. Ça va être plus facile ensuite d'aller chercher ton eau, d'aller chercher ta couleur dans l'aquarelle. Donc, on vaporise, si tu en as, n'importe quel vaporisateur, ça fonctionne. Puis ensuite, on commence. Là, l'aquarelle, la façon que ça fonctionne, c'est vraiment important de mettre beaucoup d'eau. On commence avec nos couleurs plus claires au début. On met des traits dilués, puis on va la foncir de plus en plus
pendant que ça sèche. Donc, c'est quand même plusieurs petites étapes, une après l'autre. Moi, souvent, quand je fais des projets comme ça, j'en fais une ou deux en même temps parce que je ne suis pas patiente pour attendre que ça sèche. Donc, je te montre. On met tout simplement de l'eau. Je vais aller choisir les couleurs qui me plaisent. Je prends le temps de bien imbiber mon pinceau, puis ensuite, je vais aller l'étendre. Comme ça. Là, je vais faire tous les petits espaces. Là, qu'est-ce qui est le fun avec l'aquarelle, c'est que, vu que c'est une peinture à l'eau, elle s'en va où est-ce que l'eau s'en va. Donc, pour l'instant, mon papier, moi, je ne l'ai pas mouillé pour ce genre de projet-là. Fait que l'aquarelle, elle va aller exactement où est-ce que moi, je lui dis d'aller. Mais si je décide, ici, c'est encore mouillé. Si je décide d'aller rajouter des couleurs, bien là, ils vont se mélanger. Donc, si je mélange comme ça, là, ça va me créer des nuances peut-être un petit peu différentes. Si je pourrais mettre du rouge, ça serait peut-être plus évident. Mais là, c'est pas moi qui ai le contrôle où est-ce qu'elle va aller, parce qu'elle va aller se diffuser un petit peu partout où est-ce qu'il y a de l'eau, mais elle ne dépassera pas. Donc là, comme ça, on rajoute des couleurs. Là, pour te montrer, dans le fond, une première couche, puis ensuite, parce que l'aquarelle, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un médium qu'on dit qui est transparent. Donc, je peux aller, quand je vais mettre des couches une par-dessus l'autre, les couleurs vont un peu se mélanger une dans l'autre, se superposer puis créer des nouvelles couleurs. Alors, je te montre ici, magie! Je t'en avais fait un autre ici, comme ça, avec des couleurs plus froides. Ça, c'est plus mon style de couleur. Donc là, tu peux voir que j'ai déjà commencé, comme ici, à mélanger mes couleurs. Mais quand je vais en rajouter, ça va devenir encore plus intéressant. OK, moi, j'aime beaucoup les couleurs vives. Donc, j'ai commencé avec des couleurs plus pâles. Mais ensuite, j'en mets comme ça, des couleurs un petit peu plus vives. J'aime bien ça, hein, pas suivre mes lignes. Fait que je me trace des lignes, mais je ne les suis pas nécessairement. Comme ça. Puis là, je peux aller m'amuser vraiment à l'étendre. Qu'est-ce que ça donne quand je mélange cette couleur-là avec le vert? Là aussi, je pourrais commencer avec le crayon à aller me faire des petites feuilles, des petits motifs. Donc, je vais déposer ça ici. Là, ce qui est important, si tu veux rajouter de la couleur, si tu choisis des crayons comme ceux-là, qui sont faits à base d'eau, bien, la couleur, elle va se mélanger avec l'eau. Sinon, tu peux y aller avec des crayons permanents qui, eux, même si tu mets de l'eau dessus, ça ne dérangera pas. Je vais aller commencer, peut-être, rajouter des petits détails intéressants. Alors, on s'amuse tout simplement à faire peut-être une petite composition fleurale là, avec des feuilles. Ça me fait penser à une rose. Ce qui est important en art aussi, ça va être les règles un petit peu. On essaie de ne pas y aller avec des chiffres pairs. Donc, si je fais des objets, je vais en 3, 5, 7, mais pas des chiffres comme 4 ou 6. Souvent, ça bloque un peu la circulation. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, je vais aller me rajouter des feuilles un petit peu partout. Des cercles. Là, je trouve qu'ici, c'est peut-être un petit peu trop égal, alors je vais y aller. Je vais me rajouter d'autres choses. Moi, j'aime bien ça aussi. Je ne sais pas si vous remarquez, là, mais mon Sharpie, il n'est pas... il fait des choses comme ça, là, il n'est pas égal. Ça, moi, j'aime bien ça quand ça fait ça. Ça, souvent, ce qu'on veut, on essaie que ça soit parfait, mais on trouve ça beau quand ça ne l'est pas. Il faut laisser aller. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà, là, je peux continuer à mélanger mes couleurs.
Je trouve ça intéressant, le rose que ça donne. Je vais en mettre. Puis aussi, on essaie de mettre toujours souvent avec la règle des 3. C'est ça, si je mets du rose ici, il faudrait que j'en aie à au moins 3 endroits. Donc là, ici, ça ferait bien le rose. Peut-être que je vais aller me rajouter des petites fleurs ici. Ouais. Et j'en ai à 3 endroits. Là, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué que moi, mes palettes, comme ça ici, je les lave jamais. Parce que souvent, tes couleurs, quand tu les mélanges, ça fait des nuances beaucoup plus intéressantes, un petit peu moins flash. Si je prends mes couleurs toujours qui sortent de mes godets, les couleurs pures, c'est un peu comme si je parlais tout le temps fort. Mais des fois, c'est intéressant hein, quand on module un peu notre voix ou en chanson, quand c'est pas tout le temps super fort. Avec le même principe en or. Donc, moi, je mélange toutes mes couleurs comme ça, je les laisse de même, je remélange. Fait que ça me fait tant des belles nuances encore plus intéressantes à faire. Des fois, je suis pas capable de les reproduire une autre fois, mais c'est pas grave. Alors, moi, je suis vraiment... C'est ça. Moi, j'aime pas ça quand les gens, en fait, ils lavent mes palettes. Pour ce projet-là, c'est vraiment de laisser les couleurs se mélanger entre elles. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, je vais toujours aussi dans les couleurs quand même proches sur mon cercle, comme ça, ou dans ta palette, souvent ils vont être une à côté de l'autre pour aller garder une harmonie de couleurs. Parce que si je mélange toutes les couleurs ensemble, ça finit par être gris ou ça finit par être trop coloré, on se perd. Toujours superposé aussi. Là, je vais commencer à avoir des couleurs un petit peu plus foncées à certains endroits pour créer des beaux contrastes. Si jamais vous décidez d'utiliser de l'aquarelle en tube, ça va être un peu comme une pâte là, qui va sortir de là. Mais ce qui est le fun, c'est ce que j'ai ici dans la première rangée. C'est toutes des aquarelles en tube. On les laisse sécher. Puis quand on va remouiller, bien, ça va revenir. Les pigments ils vont s'en aller dans notre pinceau. Ça fait un peu comme si on se créait nous-mêmes notre propre palette. On n'a pas besoin non plus, là, si tu fais ça sur une assiette, moi, je le garderais avec l'aquarelle en tube parce qu'elle est toujours bonne, dans le fond. Fait que c'est un bon achat quand même parce que ça dure longtemps, une palette d'aquarelle.
on va aller chercher des petits éclats de lumière à quelques places, avec des couleurs plus vives. Un petit peu de jaune ici. Là, vous voyez, j'ai pris du jaune, mais ça n'a pas sorti jaune parce que c'était bleu en dessous. Donc, les couleurs à l'aquarelle, ils se superposent vraiment bien pour faire toutes sortes de nuances. Simple, c'est là que j'aime bien. Rajouter de la métallique pour aller chercher de l'intérêt. J'aime bien ce genre de projet-là parce que je trouve que on apprend un peu comment mélanger l'aquarelle, comment les couleurs marchent ensemble, mais ça donne presque toujours un résultat assez intéressant. Et vu que c'est pas quelque chose qui existe, on ne fait pas de la figuration, ben, on est tout le temps un peu content de ce que ça donne finalement. Ça, je pense que je vais aller mettre du métallique rose ici. Puis après, on va aller rajouter des détails au crayon. Ce que j'aime bien faire aussi, regardez, ça peut être intéressant. Je vais aller faire des lignes. Comme ça, en utilisant un peu les mêmes nuances. Des cercles aussi. On va aller accentuer des petits espaces. Ça fait comme un peu un vitrail en cercle, finalement. Pas tout à fait droit. On rajoute des motifs. Là, ici, j'ai dépassé, donc je suis allée rincer mon pinceau, puis je vais aller enlever la peinture qui me plaisait moins. Ça aussi, c'est le fun avec l'aquarelle. C'est pas tant que c'est pas sec, on peut aller modifier. On rajoute comme ça. Puis là, on serait peut-être rendu au bout. On va aller rajouter des motifs au crayon. Ça, je vais m'en servir le crayon justement parce que c'est plus précis un petit peu. Et ça se mélange vraiment bien avec l'aquarelle.
Des fois, ça vaut la peine de se reculer un petit peu, regarder qu'est-ce qu'on fait, tourner nos choses. Oh, je ne sais pas si vous voyez ici, là, ça ne dessine plus, c'est parce que mon aquarelle n'est pas sec. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, moi j'aime bien aller refaire des petites lignes pas tout à fait droites, autour, dépasser. C'est le fun de dépasser. Qu'on se donne des lignes à suivre, mais on ne les suit pas toutes. Alors, si vous voulez que votre projet soit bien réussi, c'est important d'avoir des petites zones plus foncées ou des zones plus claires, hein, des endroits qui ont plus de détails, des endroits moins de détails. Du rouge peut-être un peu ici. Et voilà, puis là, j'avais oublié de vous en parler, mais il existe aussi des petits crayons blancs, des petits crayons gel blancs. Ça peut être le fun pour aller chercher des petits détails encore plus à la fin. Dans notre œuvre, je vais aller rajouter des motifs à des endroits plus foncés. Ça, il faut attendre que ça soit sec. Là, c'est pas sec. Là, souvent, ce genre de projet-là, ce qui est le fun, c'est ça, c'est qu'on fait un petit bout là, on fait un petit bout là, on retourne, on revient. Et que c'est le fun à rajouter des petits détails un petit peu partout. J'essaie, si j'ai fait des lignes, d'aller en refaire à un autre endroit aussi pour faire des petits rappels. Là. Comme là, j'ai fait des petites lignes ici, je vais en refaire ici. Pourquoi aussi, des fois, je vais retracer des petites lignes minces autour de mes lignes noires plus foncées. Je trouve que des fois, c'est comme trop chargé. Là. C'est moins léger un petit peu, fait que j'aime ça aller rendre ça plus aérien un petit peu en refaisant des petites lignes plus douces autour.
Un peu comme un gribouillis, là, ça fait... Des fois, c'est le bout que les gens trouvent le plus dur, de se laisser aller et de laisser ça un peu gribouiller, mais souvent, c'est ce que les gens trouvent le plus joli dans les œuvres. On continue à rajouter quelques petits motifs. Il nous reste quelques minutes. Et voilà, je pense que c'est pas mal fini. Peut-être que je rajoutais juste un petit peu de rouge ici pour que ça ait l'air des petites roses. Et on signe. Et voilà, c'était le projet du jour. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous avez réalisé. J'espère que vous allez nous les envoyer. Je vous souhaite une bonne création.